De quelque chose que vous connaissez, c'est une parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait l'habitude de dire que celui qui veut me suivre porte sa croix et me suive. Une citation de Matthieu chapitre 16, le verset 24. Et ça sera pour nous notre assertion de ce matin. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même et il se charge de sa croix et il me suive. Comme la seule condition pour marcher sur son chemin et marcher sur les voies du Seigneur Jésus-Christ. C'est complexe. Et ce matin, le Seigneur nous fera grâce dans sa bonté, pourquoi pas, d'en parler, mais aussi d'en prendre profit, de comprendre le mystère que cela recèle. Alléluia. Notre petit temps, c'est le contexte. Jésus s'adresse à ses disciples et à la foule sans appel. Alléluia. Il s'adresse à eux. Son appel n'est pas seulement pour les apôtres, mais pour quiconque désire marcher avec lui. Il appelle toute personne qui veut le suivre. Et cet appel vient juste après que Jésus ait annoncé sa mort et sa résurrection. Il dit dans Matthieu chapitre 16, 21, à cet endroit, il dit que le jour viendra où il mourra, où il perdra sa vie de la mort des hommes. Et après cela, dans Matthieu 24, il leur rappelle que son chemin est bon et son chemin est pieux, mais que celui qui doit le suivre doit d'abord renoncer à lui-même et porter sa croix et le suivre. Alléluia. Donc cela montre que suivre le Christ implique beaucoup de choses, de partager non seulement sa gloire, mais aussi ses souffrances. Philippiens chapitre 3 verset 10, un passage qui nous le montre. Nous aimons Jésus, mais souvent nous n'aimons pas sa vie. Nous voulons marcher avec Jésus, mais nous ne sommes pas prêts à porter la vie du Christ. Philippiens 3 verset 10 dit ceci. Il dit enfin, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir. Quand on veut prendre quelqu'un pour modèle, on ne prend pas seulement les bonnes choses qu'il a vécues, on prend aussi sa tribulation. Vous savez, j'ai aimé un politicien qui s'est comparé à Nelson Mandela, un politicien, il n'y a pas très longtemps, qui s'est comparé à Patrice Emery Lumumba, il s'est comparé à plusieurs. Et vous savez, la comparaison qu'il a portée n'était pas tout autour de la gloire seulement. Il se comparait aux afflictions, les afflictions qu'il est en train de vivre. Alléluia. Aux afflictions qui sont en train de rentrer dans sa vie. Marcher avec Jésus-Christ, c'est aussi accepter qu'il y aura des temps difficiles, mais que la victoire sera toujours votre partage. La Bible dit conformément que le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Marcher avec Jésus-Christ, c'est accepter aussi son fardeau. Ne vivez pas dans une utopie où vous pensez que votre fardeau n'est pas important. Bien au contraire, Christ veut que vous portiez vos fardeaux, votre croix, et que vous le suiviez. Que vous acceptez non seulement sa vie. En venant à lui, il prendra vos fardeaux. La Bible dit, je vous donnerai mon joug. Elle est légère. Mais il prendra la charge de ce qui vous concerne. C'est comme quelque chose où vous changez à chacun de fardeau. Jésus nous aime tellement, j'ai envie de le dire. Mais il est important que nous apprenions, pour nous qui le suivons, à renoncer à nous-mêmes. C'est ça notre deuxième point. Renoncer à soi, c'est s'abandonner à sa volonté, à ses désirs charnels et à son orgueil. C'est refuser ces choses. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et c'est toujours toi qui veux continuer à vivre les choses ou les réclamations de ta propre chair. Si tu ne peux pas suivre le Seigneur dans la cupidité, tu ne peux pas dire que tu marches avec Jésus-Christ et c'est toujours toi
qui regarde derrière toi. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec la femme de Lot. L'ange de l'Éternel lui a dit, ne regardez pas derrière. Restez les yeux fixés devant. Ne soyez pas les chrétiens qui ont renoncé au mal et quand les moments difficiles arrivent se souviennent du mal et de leur vie, de leur vice. Des choses qu'ils faisaient avant pour s'en sortir. Vous avez renoncé à cette vie, alors n'y revenez pas. Restez focus dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle marche avec le Christ. C'est peut-être difficile, mais pas impossible. Alléluia. Car celui qui regarde derrière, dit la parole, trouve malheur sur son chemin. C'est comme ça que la femme de Lot, quand elle a regardé par derrière, elle a été changée en statue de sel. Alléluia. Totalement transformée. Paul dira, je vis non plus moi, mais Christ qui vit en moi. C'est l'état de celui qui le suit. Ce n'est plus nous qui devions vivre, mais c'est le Christ qui doit vivre en nous. Galates chapitre 2, verset 20. Le chrétien apprend à dire, comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. Luc chapitre 22, 42. Si vraiment nous sommes à lui, alors le nous doit disparaître. Pour que seule la volonté de Dieu s'accomplisse. Vous ne pouvez pas être chrétien et à chaque fois vous mettez toujours ma volonté, ma volonté. Le Christ disait toutefois, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Des fois tu arrives dans un impasse dans ta vie, dans une situation compliquée, ne panique pas. Assez te regarde la circonstance et dis, Seigneur, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. C'est toujours une manière de dire, je n'avance pas par moi-même, je ne marche pas par moi-même, mais c'est le Christ qui me conduit. Un jour, un frère à moi qui est haut placé m'a appelé, on m'a dit, on est en train de me boycotter, on veut me retirer de là. Je lui ai dit, tu n'as pas à craindre, parce que ce n'est pas l'homme qui t'a mise là-bas. C'est Dieu qui t'a mise là-bas. Il t'avait dit qu'il te mettra dans cet endroit pour que tu sois une aide importante, non seulement pour les gens qui ont de la foi, mais aussi une bénédiction pour ta famille. Alors personne ne va te détruire. Il me dit, on m'a accusé, on a dit des choses, c'est allé dans le gouvernement, c'est compliqué. Je dis, calme-toi. Dis avec moi ces paroles. Père, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. À la fin, il s'est senti bien. Il a dit, j'ai senti comme si mon fardeau n'était plus le mien. C'est maintenant celui du Seigneur. C'est ça l'important de porter sa croix et de venir à Jésus. Jésus prendra votre croix et vous donnera la sienne. Et les cystes, son joug est léger. Son joug est léger. Car pendant qu'il porte les vrais combats de ta vie, Jésus te demande de juste porter la foi, la croyance, de rester au service de sa parole. Ce sont des choses qui ne valent même pas la puissance et la dureté de ton problème. Pendant ce temps, il est en train de combattre des combats que tu ne peux pas combattre par toi-même. Il est en train de neutraliser des troubles que tu ne peux pas du tout arrêter par toi-même. Il m'appelle 3 jours plus tard, il me dit, le problème est résolu. Et même au plus, j'ai encore été gratifié par la grâce de Dieu. Mais Dieu est merveilleux, l'homme de Dieu. Je voulais me faire descendre. Je voulais même faire des choses. Un ami m'a conseillé d'aller voir un féticheur. J'ai dit, ne commets jamais cette erreur. Si là où tu es, tu y es à cause de la volonté de Dieu et que tu as renoncé à ta vie passée pour suivre Jésus, tu as renoncé au fétiche pour suivre Jésus, aie la foi qu'il combattra toujours pour toi tant que tu restes fidèle dans ses œuvres. Voilà pourquoi la fidélité, hier on en parlait de ça, dans les œuvres de Dieu, bénit le chrétien. Chaque fois que vous êtes face aux difficultés, dites dans votre cœur, Père, toutefois pas selon ma volonté, mais la tienne. Si c'est pas ta volonté, Seigneur, retire ça. Mais si c'est ta volonté, allons-y, Seigneur. Je sais que rien de mal ne va m'arriver parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Aucun mal ne persistera devant toi. Petit 3, porter sa croix. Quelle est l'importance de porter sa croix? La croix n'était pas un symbole de décoration.
mais un instrument de souffrance et de mort, malheureusement. Un outil de terreur. Porter sa croix signifie accepter les épreuves et les persécutions et les renoncements liés à la foi. Porter la croix, c'est mourir chaque jour au péché, c'est-à-dire le refuser, le renoncer. Et les passions de la chair, comme nous précise Romains chapitre 6, le verset 6. Porter sa croix, c'est marcher dans l'obéissance, malgré la souffrance ou le rejet. Souvent, ça fait mal. C'est toi qui es chrétien, c'est toi qui aimes le Seigneur, mais ta famille ne t'aime pas. Ton environnement ne t'aime pas. Depuis que tu t'es donné à Jésus, même ceux qui étaient proches ne veulent plus de toi. Tu perds des gens que tu appréciais beaucoup. Pas qu'ils sont morts, mais qu'ils ne veulent plus te fréquenter. Et tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que te connaître, Seigneur, c'est comme vivre dans l'abandon? Or, ce que tu as oublié, c'est qu'en te donnant à Jésus, tu as choisi un camp entre les ténèbres et la lumière. Et les ténèbres et la lumière ne peuvent pas régner ensemble. Ce jour-là, l'ennemi te voit comme le pire des ennemis. Celui qui était le faux ami ne cache plus sa carapace. C'est dans ce moment que les gens t'isolent, parce que tu n'es plus dans leur vie. Tu n'es plus comme eux. Et toi, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'ils s'éloignent de toi. Et toi, tu te dis que tu as besoin d'eux. Or que tu oublies qu'ils étaient déjà là, que tu étais encore plus bas que terre. Ils étaient tout autour de toi, mais aucune main se tenait pour te soutenir. Pendant ces moments, Dieu extrait tout ce qui est ivraie, tout ce qui peut être des portes qui peuvent te ramener à une vie païenne. Il te laisse seul contre les hommes, mais avec lui. Et c'est comme ça qu'il va commencer à créer de nouveaux remparts, d'envoyer des gens bien, des gens de foi, une communauté de foi. Il va trier des gens dans ta famille, des personnes qui seront et qui t'aiment pour de vrai. Tu vas découvrir que certaines personnes, tu les haïssais pour rien. Tu vas découvrir plein de choses merveilleuses. Suivre Jésus, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Suivre Jésus, ce n'est pas marcher devant lui, mais marcher à sa suite. Alléluia. Dans ses traces, d'après 1 Pierre chapitre 2, verset 21. C'est un chemin étroit. Ce n'est pas facile, c'est petit comme ça, mais c'est le meilleur des chemins, d'après Matthieu chapitre 7, verset 14. Mais qui conduit à la vie éternelle. Ce chemin, il mène vers une vie paisible, une vie calme. Quand on parle de vie paisible, beaucoup de gens pensent toujours à l'abondance d'argent. J'ai vu des gens riches, mais tristes. La paisibilité n'est pas toujours tout avoir dans le sens matériel. Souvent, c'est tout avoir, mais tout autour de nous. J'ai reconnu des gens plus en paix, mais ils n'ont pas toute la fortune du monde. Il a le strict minimum, mais il se trouve plus heureux que beaucoup de ceux qui ont plein de choses. Papa, mon frère a essayé de me tuer pour ma voiture. Mon frère est venu faire ceci. Papa, ma soeur m'a jeté un sort à cause du fait que j'ai été promu. Des gens qui cherchent à faire du mal parce que tu es élevé. Tu penses que plus tu seras élevé, moins tu auras de combats? Oh, c'est faux. Plus tu seras élevé, plus tu auras des combats. Plus il y aura des gens que tu ne connais pas qui voudront t'abattre. Plus les gens voudront te faire tomber. L'élévation a son prix. Des fois, il y a des moments où Dieu t'évite de trop monter parce qu'il ne vaut pas que ta chute. Vous savez, la dimension qu'il y a entre une mangue qui est au sommet d'un arbre et une mangue qui n'est que sur une petite branche à quelques mètres du sol, c'est que quand celui qui est à quelques mètres du sol tombe, elle reste intacte. Mais celui qui est au sommet de l'arbre, quand cette mangue tombe, alors elle s'éclate. Elle est incombustible. Plus vous êtes élevé, plus la chute est périlleuse. Donc ne pensez pas que la richesse, l'abondance est signe de bonheur. Non, c'est un accomplissement dans votre vie. Mais le vrai bonheur se trouve dans celui qui le génère. Et ce n'est que dans le Seigneur.
La Bible dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il dit un passage que j'aime beaucoup. Les projets que j'ai formés pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur et de paix. Ça veut dire que le seul qui est capable de vous emmener dans des projets de bonheur et de paix, c'est Dieu. Donc il peut vous élever, mais vous élever pour que vous profitiez, que vous soyez heureux de ce que vous avez. J'ai vu des gens gagner des millions, mais qui sont cancérigènes, qui sont dans un cancer. Il mourra dans quelques jours ou dans quelques mois. Mais c'est lui qui vient d'acheter un autre milliard de francs, d'euros, qui ne lui servira absolument à rien. J'ai vu des richesses après la mort d'un homme décimé. Il a bâti, il a construit, mais quand il est mort, ses enfants ont vendu ses biens. Ses enfants ont partagé son argent. Et aujourd'hui, quand je revois ses enfants, ils ne sont même pas aisés. Ils sont retournés à une précarité. Le riche est parti. Au lieu de garder tout ce qu'il vous a laissé, vous les avez dilapidés. Ils sont retournés à une vie ordinaire, comme des personnes ordinaires. C'est ça la vie. Un jour, tu seras élevé et tout ce que tu as, quand tu partiras, partira en fumée. Rien n'est immuable. Donc, restez fidèles aux choses les plus essentielles, car Jésus est ce qui est essentiel. Alléluia. C'est un chemin étroit, difficile d'accès, mais au moins dans ce chemin, vous aurez la vie éternelle. Cela implique la fidélité, la persévérance et la confiance dans le plan de Dieu. Alléluia. Cinquièmement, les conséquences de porter sa croix. Quelles sont les conséquences de porter sa croix? La première des choses, c'est la perte apparente. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, dit la parole. Matthieu chapitre 16, 25. Un passage beaucoup pas compris. Nous sommes sauvés parce que nous avons donné notre vie. Mais lorsque nous décidons de ne plus suivre le chemin de l'Éternel et de vivre selon nous, c'est là où vous remarquez que plus les ténèbres s'abattent sur vous, plus vous renoncez à la voie du Seigneur, plus les dangers deviennent plus grands. C'est dans ce sens que Matthieu 6, 16 vous rappelle, celui qui voudra sauver sa vie lui-même la perdra. Mais celui qui la donne au Seigneur, il va la gagner. Car le Seigneur veillera sur sa vie et garantira son futur. Alléluia. Porter sa croix vous rassure que le Seigneur sera avec vous, mais vous rassure aussi que la perte sera apparente. La deuxième des choses, les gains sont éternels, c'est-à-dire la rétribution. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Vous trouverez votre gain éternel en l'éternel. Il y a certaines personnes qui ne se comprennent pas souvent. Tu n'as pas tout l'or du monde. Tu n'es pas mieux que certains riches que tu apprécies. Mais tu ne dors pas affamé. Tu relèves les challenges de ta vie comme personne. Tu ne vas pas demander ni quemander. Chaque jour, même quand tu passes des difficultés, tu ne sais même pas comment tu vas manger demain. Mais déjà aujourd'hui a suffi pour ta peine. Où l'Éternel élèvera toutes les stratégies pour te bénir, des gens pour te bénir, des opportunités pour te bénir. Et tu arrives à braver cette saison. J'ai une sœur qui m'a dit, papa, dernièrement vous êtes en train de prier. Vous m'avez dit que vous étiez en train de dire en général, tu vas payer la scolarité de tes enfants. Tu vas gérer la rentrée scolaire de tes enfants. Il dit, papa, si je peux vous dire que je n'avais rien, c'est un euphémisme. Je ne savais ni à tel sein me vouer. On était déjà à 2 jours de la rentrée scolaire. Et je n'avais rien. Mais après cette prière, j'ai gardé la foi. Et sur le champ, il y a eu une circonstance, on m'a appelé d'urgence pour aller faire un travail. Papa, j'étais payé avant même. Avant, pour la première fois qu'on me paye avant que je finisse un travail. C'est comme ça que j'ai honoré la rentrée scolaire de mes enfants. Ils sont allés à l'école. Le lendemain, Dieu m'a encore béni. J'ai payé le loyer, j'ai payé tout. Et je ne suis pas à la... Il dit, Dieu est... C'est comment? C'est la manière de faire de l'Éternel. Ceux qui mettent sa confiance en lui, peu importe quand ils sont angoissés, Dieu change ses angoisses
en grâce. Tout ce qu'il demande est confiance en lui. Mettez votre confiance en Dieu. Que la saison et les difficultés de la saison ne compromettent pas votre foi. Peu importe si la saison se renverse, toi garde la foi. Peu importe si la saison devient cocasse, je dis garde la foi. Tu vas arriver à le faire. Et tu la vois vivre dans... C'est-à-dire elle-même, elle sait que ce que je viens de vivre là, c'est une grâce. Il y a des gens qui leur salaire finit le jour même qu'elles le prennent. Mais ils doivent vivre pendant 1 mois. Et tu le revois 1 mois après renouveler leur salaire. Lui-même, il sait que, ah Seigneur, ce salaire n'était même pas capable de pouvoir prendre soin de lui. Mais quand même, il ne sait pas par quelle manière, mais il sait que Dieu a favorisé pour que le mois soit possible. J'ai envie de dire à quelqu'un, ceux qui ne connaissent pas l'Éternel ne peuvent pas comprendre ces choses. C'est des miracles. Elles ne sont pas incertaines, non. Elles accompagnent tous ceux qui ont cru. Alléluia. Donc les gains sont éternels. À chaque fois, tu te sentiras toujours soutenu par Dieu. Il y a des personnes qui vont envier ta vie, mais toi-même, tu vois ta vie, tu dis, ah, mais je me bats. Je n'ai pas la meilleure vie. Je ne suis pas comme vous. J'ai des fois mon petit frère qui travaille, il vient, il me regarde, me dit, mais toi, tu ne fais que tes activités là. 2 fois, tes activités aussi ne marchent pas. Mais j'ai l'impression que tu es 100 fois plus heureux que moi, qui touche un salaire de moins 500 000. J'ai 500 000 de salaire, mais je n'ai pas la joie. Je n'arrive pas à relever les challenges que tu relèves. Mais tout n'est pas dans le salaire. Tout est dans la paix du cœur. Il y a 2 fois, je le dis avec beaucoup d'humilité, quand le Seigneur veut me bénir dans mes activités, son salaire qu'il touche le mois est quelque chose que moi je peux toucher le jour. Tu entends? Je veux dire à quelqu'un, ne compare pas ta vie aux gens. Ce n'est pas forcément parce que les autres ont eu plus de chances que de s'intégrer quelque part que ça fait que toi tu es défavorisé. Dieu trace chacun son chemin. Et le chemin qu'il t'a mis peut être un chemin qui va plus bénir que l'autre. Un chemin qui va plus impacter que ceux des autres. Ton problème, c'est que tu te compares trop. Voilà pourquoi tu n'assumes pas ta croix. Assume d'abord ta croix. Accepte tes fardeaux. Accepte tes épreuves. Ne regarde pas le regard des autres. Ne compare pas ta vie et son évolution à celle des autres. Mais regarde ta croix. C'est comme ça que tu vas commencer à vaincre chaque épreuve de ta vie et de te relever. Et tu vas t'étonner que les mêmes personnes que tu apprécies viennent te dire, mais comment tu fais pour vivre? 2 fois je t'envie. J'ai déjà rencontré quelqu'un, un frère à moi, qui est un directeur. Il me dit, je t'envie. Et tu m'envies comment? Moi, je n'ai pas ce que tu as, ni le luxe que tu draines. Il me dit, tu peux pas comprendre. Tu n'as pas besoin de faire des concessions avec le monde. Tu vis simplement ta vie, mais tu es heureux. Tu possèdes des choses que je n'ai pas. 2 fois, je me demande comment tu fais pour vivre. Je lui dis, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Donc ne t'étonne pas quand il y a des gens qui, quand tu dis que tu n'as rien, ils ne croient pas en toi. C'est toi-même qui sais que tu passes par des difficultés, mais quand tu dis à quelqu'un, je n'ai rien, il dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu as quelque chose. Parce que eux, ils savent ce qu'ils voient de toi. Mais toi, tu te dis que tu es moins qu'eux. Que quelqu'un dise avec moi, celui qui a Dieu a tout. Parce qu'à n'importe quel moment, Dieu est capable, même au milieu d'un mois compliqué, de créer une opportunité pour toi. Au milieu d'un mois où tu n'as plus un centime, mais l'Éternel crée une opportunité qui te permet de toucher au-delà de ton salaire. Et pourtant, le salaire est déjà fini. Tu attends la date qui vient après. Et toi-même, tu ne sais pas comment est-ce que tu t'es sorti de là. Toi-même, tu te dis, ya, c'est arrivé. C'est l'Éternel. Alléluia. Donc garde la foi.
et ne perds pas ta foi, car c'est lui qui renouvelle nos grâces. Alléluia. Des fois, je m'assois, mon épouse me regarde, me dit, mais écoute, tu n'as pas eu d'entrée, comment tu as fait pour gérer? Il dit, mais tu ne peux pas comprendre. J'ai checké des jobs, des boulots, un boulot que j'ai fait à 4 mois, on t'appelle. Monsieur Wamba, voilà, félicitations, en fait, votre travail avait été validé, mais on avait oublié de faire le versement et tout, donc vous pouvez vérifier vos comptes. Vous avez été, Seigneur Jésus. Mais pourtant, j'avais oublié ça. On t'appelle d'urgence pour une opportunité, même. 2 fois, c'est quelqu'un qui se souvient de toi. Apôtre, soyez bénis, vous m'avez béni, vraiment, que Dieu vous bénisse. À un moment opportun, tu dis, waouh! Mais je ne m'attendais pas, moi je comptais sur mes subsides, sur ma survie moi-même. Mais Dieu te surprend toujours. Alors aimez vos croix, ne laissez pas vos croix. Porter la croix conduit à la couronne. Si tu ne portes pas ta croix, tu ne connaîtras pas le goût de la couronne. La Bible dit ceci dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 12. Il dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous souffrons avec Jésus, alors nous régnerons aussi avec lui. C'est une condition sine qua non. Accepter les souffrances du Christ, porter la croix du Seigneur, est une certitude d'un règne futur. Pas seulement sur cette terre, oh laisse-moi le dire, pas seulement sur cette terre, mais même aussi sur la terre à venir, c'est-à-dire avec le royaume des cieux. Non seulement je régnerai dans le ciel, mais je règne encore au lendemain car j'ai accepté de souffrir pour lui. Voilà pourquoi il y a des gens quand ils me regardent, ils disent, je ne peux pas croire que tu passes par des moments difficiles. L'Éternel défend toujours ma cause. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui attendent que tu chancelles, que tu retournes à zéro, que tu échoues malgré toutes les difficultés que tu passes. Il te laisse toujours plus bas que terre. Mais 2, 5 jours, 3, 4, 5 jours, il vient trouver que ta situation a changé. Et tu lui dis, oh non, t'inquiète, j'avais réglé ce problème. Oh, mais je t'ai laissé plus bas que terre. Qui a changé ta situation? Mais il ne peut pas comprendre que tu avais déjà accepté la souffrance avec Christ. Alors, la gloire est ton partage. Tu ne peux qu'être élevé à n'importe quel moment. Je dis, mais tu es quel genre de personne? Ou quand on les laisse plus bas, Dieu l'élève. C'est comme si la terre ne peut pas te maintenir face contre terre. Quand ton visage arrive à la poussière, la main de l'Éternel relève ta tête pour te dire, garde foi, ne perds pas courage, ton Dieu est avec toi. C'est là où il te regarde dans les yeux, il dit, tu es un phénomène. Moi, je t'ai laissé hier plus bas que terre. Je t'ai laissé malade à un degré, on est sûr qu'on va te perdre. Mais comment ça aujourd'hui? Tu marches, tu cours, tu sautes. Et tu ne peux pas comprendre. J'avais déjà accepté les souffrances pour Jésus. Donc ce que tu vois là, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Il a payé le prix pour moi. Il y a de ceux qui sont avec moi ce matin savent que dans la toute logique, s'il n'y avait pas le Seigneur, tu seras déjà morte. S'il n'y avait pas l'Éternel, tu seras peut-être déjà dans la tombe. S'il n'y avait pas l'Éternel, tu seras peut-être plus là. Mais c'est l'Éternel qui te retient là. Et les gens se disent, comment elle a survécu? En plus, elle marche. En plus, elle parle. Elle aurait peut-être être muette. Elle peut-être ne sera plus là. Et de ceux qu'on avait trouvés avec des... Toi, tu es foutu. Tu ne peux plus t'en sortir. Mais après, tu es encore en vie. Que Dieu bénisse cette sœur qui nous avait témoigné de comment Dieu l'a guéri de son problème cardiopathique. Et elle nous parle encore, dit, papa, je vais bien. Je me suis marié. Je dis, waouh! Mais des gens dont on lui avait dit, tu ne passeras pas la base des 17 janvier. Je dis à quelqu'un, ton Dieu est plus puissant. Ton Dieu est plus fort.
Tu as un grand Dieu. Ton problème à toi, c'est que tu n'aimes pas ta croix. Aime ta croix. Porte ta croix. Et suis-le. Ne laisse pas ta croix. N'abandonne pas tes épreuves. Ne laisse pas tes épreuves. Ce sont des chemins qui te mèneront à la gloire. Accepte un peu la souffrance. La gloire sera ton partage. Ne renonce pas à ta souffrance. Ça sera des choses qui vont bénir ta vie. Ça sera des histoires que tu raconteras. L'Éternel m'a prise ici et il m'a ramené là-bas. Ne laisse pas ta croix. Personne d'autre ne portera ta croix. C'est ta croix. Viens à Jésus. Il t'attend avec ta croix. Ne l'abandonne pas. Ne le laisse pas. Oh, ne laisse pas ta croix à quelqu'un. Porte-le et suis Jésus. Suis-le. Et tu vivras des choses glorieuses. Suis-le. Refuse de céder au compromis du monde. Choisis la vérité du Christ plutôt que la facilité. Sois prêt, parce que c'est vrai que tu seras combattu, mais tu seras toujours élevé. Souvent quand je vois les difficultés, je suis en train de sourire. Je dis oui, c'est normal, c'est parce que je suis chrétien que je vis ça. Ça arrive, je les regarde, mais je n'ai pas peur. Je dis à mon épouse, sois en paix. Nous avons un grand Dieu. Il ne va pas nous laisser, on va sortir de cette épreuve. On va sortir de cette épreuve. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. C'est une conséquence quand les épreuves arrivent. Je suis et je sais que le Seigneur me délivrera de cette épreuve. Alors je ne panique pas. Je n'ai pas peur. Mais j'aime dire à l'Éternel, que veux-tu m'enseigner? Alors là, je regarde. Elle est compliquée, mais je dis, Seigneur, enseigne-moi de cette épreuve. Et je m'en sors. Et tu vois mon frère venir, j'aime mon frère, il dit, tu es sorti de là? Et mais je suis l'enfant d'un grand Dieu. Alléluia. Alors je bénis ta vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Toi qui avais commencé à abandonner ta croix, n'abandonne pas. Ne laisse pas ta croix. Suis-le jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Tu es un enfant d'un grand Dieu. Ne l'oublie pas. Vis ta foi. N'abandonne pas le Seigneur. Sois attaché au Seigneur. Bien-aimé, ces problèmes d'aujourd'hui, tu en riras demain. Ce n'est pas que des prédications. Les vrais savent de quoi je parle ici. C'est des gens qui ont déjà expérimenté ces choses, mais que les problèmes ont failli te faire oublier. Oublier la méthode qui marche. Les situations ont voulu te faire oublier la méthode qui marche. La méthode qui marche, c'est que je porte ma croix. Je reste avec Jésus. Je ne change pas l'équipe qui gagne. Nous avons vaincu hier. Nous vaincrons aujourd'hui. Nous vaincrons demain. Nous vaincrons après-demain, nous vaincrons toujours parce que nous sommes plus que vainqueurs. L'équipe ne changera pas, l'équipe ne tombera pas. Je reste fidèle. Je resterai fidèle à mon Dieu. Tu ne changeras pas. Ma prière ne baissera pas. Ma foi ne changera pas. C'est dur, je prie. Ça fait mal, je pleure. Mais je prie. Ça me persécute, je pleure, mais je prie. Pleurer n'est pas un péché. Quand ça arrive, pleure maman, ça fait du bien. Mais prie. On ne laisse pas, on n'abandonne pas. On est destiné à témoigner. On est des témoignages et nous témoignerons toujours. Cela ne va pas changer. On va continuer à le faire. On va emmerder le monde. On va les emmerder, je vous dis. En continuant à témoigner. Et ils se disent, on en a marre de ces gens. Mais continuez. Nous, on témoignera la bonté de l'Éternel. Alléluia. Je suis allé à de cela 3 semaines dans mon ancien service. Pour ceux qui le savent, je travaillais à Océan du Nord. C'est mon dernier travail. Et je suis allé là où j'avais l'habitude de rendre service à l'agence de Mungali. Dès que j'arrive, je vois mes collègues après 2 ans d'absence, 3 ans même. Oh,
mais ça c'est toi. Oh, mais comment? Vous savez, dans cette société, quand vous quittez la société, si vous n'avez pas quitté la société sous des bons termes, vous êtes foutu. C'est-à-dire la plupart de ceux qui reviennent là sont comme des locumènes. Il est obligé de solliciter un pardon pour revenir à la société parce que sa vie est carrément foutue. Alors, on se revoit avec les anciens collègues. Ils trouvent que je suis toujours, j'ai plutôt même plus d'opulence, plus de gaieté. Mais ça c'est toi. Je dis oui, c'est moi. Oh, mais tu n'étais pas comme ça. On sent que tu es encore plus jovial. On sent plus de vie en toi. Mais pourtant tu n'es plus dans la société. Comment tu fais? Tu as touché quoi? Qu'est-ce que... Ce n'est que la paix du cœur et le Seigneur qui me conduit. Bien-aimé, ça va faire 3 ans que je ne travaille plus, que j'ai repris avec ma vie entrepreneuriale. Je suis dans le tertiaire, c'est comme ça. Et au-delà de ça, je fais mes travaux en ligne parce que je suis infographiste, informaticien. Je suis aussi traducteur de langue. C'est comme ça que Dieu me bénit. Toutes ces choses, et je suis, n'est pas important. Celui qui est important, c'est celui qui me bénit. Quelqu'un a compris? Tu peux être ce que tu as, tu peux avoir l'intelligence. Mais si celui qui bénit n'est pas sur toi, ton intelligence n'est que 0 plus 0 moins 0 égale à 0. Et c'est lui qui me bénit. Il sait comment je suis. Il sait que je ne viendrai pas dire, allez, donnez vos offrandes ici. Je n'aime pas ça. Dis Seigneur, bénis ce que je fais. Pour que je puisse te servir tranquillement. Moi, tant que ma famille est en sécurité, l'honneur revient qu'à toi. Alors, c'est comme ça que je suis. Et Dieu bénit. Même quand ça prend du temps, il bénit. Quand même c'est difficile, il bénit. Quand même les gens disent c'est impossible, je dis à quelqu'un, il bénit. Quand même on dit que c'est inaccessible, je dis à quelqu'un, il bénit. Commence à prier avec moi. Commence à bénir l'Éternel pour toutes les fois qu'il t'a sorti des moments difficiles. Pour toutes les fois où